Aujourd'hui, dans mon émission, je reçois Marco Poupa, chanteur, footballeur et fils du célèbre Fally Ipupa. Il nous dévoile ses inspirations et son ambition dans la musique. Comme je t'ai dit, tu as sorti ton premier son. Comment tu l'as pris, la critique par rapport à ton premier son? Comment il a été perçu par le monde extérieur, etc. Comment toi, tu as vécu en fait ta première sortie? Personnellement, je suis pas quelqu'un qui m'attarde vraiment sur les critiques. C'est-à-dire que je fais ce que j'aime, ce que moi j'écoute. Hmm, Et ensuite, après, forcément, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, mais c'est je important. me focalise pas trop sur ça. C'est bien, je prends les conseils, je prends les bons conseils. Hein, faut toujours prendre les conseils des gens. Mais d'un côté, je sais ce que je veux faire et je sais comment je vais le faire, donc je le fais. Peu importe ce qu'on dit, c'est tout. C'est important. C'est important. Et je pense aussi que en tant que jeune artiste, les critiques, elles sont importantes. Ça permet de se construire. Mhm. Mais c'est aussi important de faire ce qu'on aime. Et dans tous les cas, je pense que ça va marcher. C'est ça, forcément. Je voulais savoir, toi, par rapport à ton style musical, tu l'identifies comment? Tu dirais que tu fais quoi comme style de musique? Et quelles sont tes inspirations, du coup, par rapport au style de musique que tu fais? Je vais pas te mentir, même moi j'ai du mal un peu à définir parfois ce que je fais. C'est assez hybride parfois, Mm. assez compliqué à définir. Certains vont dire que je fais du hip-hop, certains vont dire que je fais du R&B. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je fais un mélange entre le rap ou la pop, Mm. le rock. Ça dépend vraiment des sons. Après ça va venir. Les gens ils vont voir ce qui va sortir et ils vont mieux comprendre ce que je suis en train de dire là maintenant. Mais j'ai du mal à définir quel style de musique je fais, mais on va dire que je fais de la musique, tout simplement. Je fais de la bonne musique et voilà. J'essaye de mélanger un peu toutes les influences que j'ai eues. Et voilà. Ok. En parlant d'influence, comme je t'ai demandé, du coup, au niveau, parce que tu as dit que tu fais du hip-hop, du rap, au niveau du rap, à Mhm. quel rappeur tu t'identifierais ou qui, on pourrait dire que il t'influence hein, positivement, qui peut, ou tu as pu Hum, t'inspirer en vrai? Il n'y a pas vraiment de rappeurs qui m'ont influencé, mais il y a des gens que j'ai beaucoup écoutés. Dans les dernières années, je dirais quelqu'un comme Laylo, Mm. Jossman. C'est des gens que j'ai beaucoup écoutés. Qui est-ce que j'ai beaucoup écouté encore? Nino, je l'ai beaucoup écouté aussi. Ok. Après, ça, c'est un peu comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Euh, Il y a pas mal de gens que j'ai beaucoup écouté en ce moment. En ce moment, j'essaye de m'ouvrir un peu aussi. Mm. J'essaye d'écouter un peu plus de rap US parce que à la base, j'en écoutais pas beaucoup. Ok. J'essaye de m'ouvrir un peu. J'essaye aussi d'aller vers le Japon, tout ça, la K-pop, Ah la ouais, J-pop, carrément. ouais, pour avoir d'autres idées, d'autres Notre inspirations. inspiration, ouais, c'est Tu vois, important. c'est important. Et voilà, j'essaie de m'ouvrir. Après, il y a la musique de chez nous aussi, hein. Ouais, Forcément. Voilà, obligé en tant que Congolais. ouais, c'est important. C'est vrai que bah, de nos jours, surtout dans le rap français, il y a énormément de Congolais. Mhm. Pourquoi tu penses que on est autant dans le rap français et pourquoi en vrai on est autant dans la musique, en tout cas en France, on est beaucoup représenté, hein, tu trouves pas? Déjà, c'est parce que on est les plus forts, tout simplement. Déjà, on est les plus forts. Ouais, On genre. est les plus forts. Et du coup, je dirais que on a ce truc, les Congolais, ils ont ce truc, même dans leur voix ou dans leur façon de poser, etc., Hmm. dans dans ce qu'ils ont artistiquement, qui fait que ça marche, hein. C'est tout, en vrai. Ouais. C'est comme ça, c'est inné. Que les gens le veuillent ou pas. Par exemple, demain de proposer avec un rassemblement avec tu sais, tous les rappeurs français, etc. Mhm, Style comme les Maliens, ils ont la nuit du Mali, un truc mhm, genre la nuit du Congo, je sais pas, avec des mhm. rappeurs tels que SDM, Non, mais Chapelet, Agradur qui etc. est en train de faire ça en plus, je crois. Ouais, j'ai entendu ça. Mhm. Toi, ça serait un projet qui t'intéresserait? Oui, bien sûr. C'est intéressant. C'est un projet intéressant. Je pense que ça peut faire du bien. Hmm. On va montrer aux autres Ce que vous savez faire, ce que c'est faire et qu'on est vraiment, vraiment très fort. c'est important. J'ai fait des recherches sur toi. Mhm. J'ai fait une enquête sur toi carrément. Et j'ai vu quelques petits trucs. Du coup, j'ai pu voir que de base, toi, tu es quelqu'un qui était dans le sport, Ouais, toujours. qui faisait... Ah, tu fais toujours du Oui, oui, sport? toujours. Ok. Comment elle s'est passée la transition sport-musique, musique-sport? Comment elle se passe? Comment tu alternes les deux, en gros, vu que tu fais les deux là? J'ai toujours fait de la musique tous les jours, hein, entraînement le matin ou le soir, et puis musique après. Ça a toujours été comme ça. La seule différence, c'est que maintenant, il y a des interviews, des clips, Ouais, je et vois. les sons, ils sortent. C'est Hmm. vraiment ça la seule différence. Mais sinon, j'ai toujours eu le temps nécessaire dans mes journées pour pouvoir faire de la musique. Donc, bah, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, j'espère que ça va continuer à bien se passer. On essaie de l'alterner. Après, j'ai une très bonne équipe aussi. Hmm. C'est une très bonne équipe, donc même quand je suis pas trop disponible, bah, ils arrivent à très bien gérer.
Donc voilà, pour l'instant, ça se passe tranquillement. Ça se passe. Ouais. Au niveau de ton parcours, etc., Mhm. toi, tu as fait quoi comme parcours, par exemple, scolaire? Comment t'en es arrivé au foot? Comment t'en arrives après à la musique? En gros, Euh, comme quand Sins, il vit au monde, comment mhm. il arrive après à devenir un footballeur, un musicien, etc. C'est quoi Euh, ton parcours en vrai? Moi, en vrai, j'ai grandi à Kinshasa Ok, jusqu'à mes 12-13 ans. ok, Après, je suis arrivé en France et j'ai toujours voulu jouer au foot. J'ai toujours voulu jouer au foot. Et ce qui s'est passé, c'est que j'arrive en France. Donc, on arrive en France. Quand qui dit arriver en France, qui dit jouer dans des clubs, etc. hmm, Je rentre en sport-études. ok, Et en sport-études, tout se passe bien. Et c'est là que je commence aussi à faire de la musique, justement. ok, ouais. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, du coup. Et voilà, hein, sport-études. Puis, sport-études, et puis, chose logique, contrat en Belgique, où je suis toujours actuellement, d'ailleurs. Ok, Et voilà, hein, le foot, ça a pris du temps à arriver, mais c'est arrivé. Et c'est pendant ce processus footballistique que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai fait de la musique et même des amis d'enfance qui ont commencé à faire de la musique. ok. Donc on a avancé ensemble, etc. Et c'est ces mêmes personnes qui m'ont motivé à jouer au foot, qui m'ont motivé à faire de À la faire de la musique aussi. musique aussi. Il y a un point que tu as dit quand tu expliquais ton parcours, c'était que toi, de base, jusqu'à tes 13 ans, tu as grandi à Mhm. Kinshasa. Mhm. Est-ce que, donc après Kinshasa, tu es venu en France, c'est ça? Ouais, direct. Est-ce que tu as vu une différence dans le mode de vie entre Kinshasa et la France? Il y a des choses qui t'ont choqué ou qui t'ont. Tu vois ce que je veux dire? En gros, est-ce que Hum, tu as eu des grands changements quand tu as eu ce changement-là bah, de pays? Puisque c'est. Moi déjà, faut savoir que quand j'arrive ici, sport-études, j'ai internat directement, donc Ok. c'est tout un autre mode de vie. C'est-à-dire que je suis plus avec mes parents, je suis plus avec mes petits frères et mes petites sœurs, etc. C'est une autre façon de vivre, une autre façon de Hmm, voir les choses. Ça te responsabilise assez vite parce que bah, tu es tout seul. hmm. Tu es constamment tout seul, etc. Et il n'y a pas forcément, y a plus forcément ces personnes que tu avais pour t'appuyer. Et du coup, tu dois juste te responsabiliser. En vrai, Ouais. je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence, mais dans mon cas, il y a eu une grande différence parce que justement, je suis sorti totalement du cadre familial. Voilà, après c'est tout. Ok. Bah, franchement, déjà, c'est bien. Tu as un beau parcours parce que ça montre déjà que tu es une personne qui se bat et qui va au bout de ses projets, parce que ce soit dans le sport ou la musique. On peut y penser, mais aller au bout de ses projets, c'est important. Ouais, Ça motive hein, pour tous les jeunes. c'est T'as quel âge? ça. T'as 21 ans, c'est ça? 21 ans, c'est ça, bientôt T'es 22. en 2003? 2002, bientôt Ah, 22. 2002. Ça va. Déjà, t'es Je voulais majeur pas dire mon international. âge. Qu'est-ce que tu penses, en gros, tu fais d'être un Nepo Baby? Tu sais ce que ça veut dire déjà? Absolument pas. Nepo Baby, en gros, c'est une expression américaine qui veut dire bah, enfant de star, en vrai. Hmm. Toi, t'en penses quoi? En vrai, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur En ça? gros, par rapport à toi, pour ta Oui. carrière, tu penses que ça t'aide, ça te dessert, tu en penses quoi? Euh, Ça dépend de comment on voit les choses. Hmm, Euh, Grâce à ça, j'ai eu une certaine visibilité. Donc, Dieu merci. ouais, On remercie le Seigneur, il n'y a absolument pas de problème. Je suis très fier de c'est tout ce que important. mon père a accompli. Je suis très fier de lui. C'est une inspiration. Il me donne des conseils tout le temps. Hmm, Donc, franchement, je suis très content de ça. Et après, si tu peux aussi le prendre d'une autre vision. Tu peux aussi le regarder autrement et te dire, ah, pour lui, ça va être plus compliqué. ouais, Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, pour toi, ça va être plus compliqué, ça sert à rien, blablabla. Et on aime ce genre de choses. Mon équipe et moi, on aime ce genre de choses. Parce que c'est c'est là qu'on important. va leur prouver qu'on peut le faire. On peut même faire plus, si Hmm, Dieu le veut. ouais, Donc, nous, on aime ce genre de choses. J'aime ce genre de défis personnellement. C'est pour ça que si c'est pour rester sur mes acquis et vivre tranquillement ma vie, ça sert à rien de la vivre. Autant se prendre des risques et se donner les moyens de faire les choses, même si personne n'y croit. hmm, C'est aussi simple que ça. c'est important. Après, c'est vrai, comme tu as dit, moi je trouve que c'est bien. J'ai vu que tes parents, ils ont beaucoup partagé, Mhm. etc. Ouais, ouais. Ton son, ils ont quand même beaucoup participé à la promotion et franchement, Mhm. moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Après, comme tu as dit, les gens, ils sont beaucoup dans la comparaison. Ouais, Tu vois, par exemple, dans le tennis, les sœurs Williams, on les ouais, comparait beaucoup, ouais, etc. Donc, ouais, ouais. c'est comme ça quand tu as un proche ou autre qui fait la même chose que toi, C'est forcément, ça. on va te comparer. Récemment, j'ai vu que tu as fait une prestation Oui, à Canal Africa, c'est ça? Canal oui, Plus Africa. oui, c'est ça.
Toi, au niveau de la scène, les Mhm. prestations, etc., comment tu le gères, comment tu t'entraînes et comment tu le vis en vrai? Hmm, moi, de base, je suis pas quelqu'un. Je suis quelqu'un d'extraverti dans la vie de tous les jours, avec mes proches, avec les gens que je connais. Ok. Mais je suis quelqu'un de timide de ouf avec les gens que je connais pas. Hmm. Donc, ce qui fait, c'est que je stresse. Moi, je stresse. Moi. Tu À la stresses? base, je stresse de ouf. Mais après, on travaille les choses, etc. Même pour Canal+, on a travaillé, etc. On a fait des répètes. Et ça allait mieux. Hmm. Mais après, ça va venir avec le temps. Hein. Mais pour l'instant, j'essaye de travailler sur ça, etc. Comme ça, ce sera carré. On va y aller tranquillement. Parce qu'en plus, avec les morceaux que je fais, je vais être obligé de donner plus. Hmm. Donc, on y travaille. Ça va venir Après, petit à petit. justement, ce stress-là, comment tu le gères dans la vie de tous les jours? Parce que ça peut arriver qu'on te reconnaisse ou pas. Oui, ça arrive très Très souvent, souvent. mais non, ça, sur ça, j'ai pas Ça va, de tu le gères soucis. bien. Ouais, pour ça, j'ai pas de soucis. J'ai pris l'habitude. Hmm. On on m'a toujours appris à comment faire, etc. Si Ok. quelqu'un vient t'aborder, bah, t'es content, t'acceptes, tu fais ce qu'il y a à faire et c'est tout. Ouais. C'est pas, ça te dérange pas de toute façon. Donc, Ouais. y a pas à stresser pour ça. Là, aujourd'hui, j'ai vu déjà que tu as mis un beau jogging. C'est pas le mondial, c'est ça? Ouais, Je pense que déjà, comme tout Congolais, t'aimes la mode. oui, oui, oui. Déjà, on va commencer doucement. Là, je vais te poser quelques questions mode, ok? Hmm. C'est qui tes inspirations mode? Genre Oula, euh, mannequin, artiste, qui tu veux, tes inspi mode, ou t'aimes bien leur style, etc. Footballeur, ça peut être n'importe qui, hein. oh, je me suis jamais posé cette question. Sérieux? Ouais. Euh, Mon daron, il m'a beaucoup inspiré quand même. Ouais. Mon daron, il m'a beaucoup inspiré. Mais sinon, non, je me suis jamais vraiment arrêté pour regarder le style de quelqu'un et me dire, ah, lui, Ok, je vais m'inspirer de ce qu'il fait, etc. ok. Non, franchement, ça m'est toujours venu naturellement. Genre, c'est Voilà. congolais, c'est parce que t'es congolais, quoi, en Oui, gros. voilà. Après, est-ce qu'il y a vraiment plein de gens qui s'arrêtent et qui se disent, ah, j'aimerais m'habiller comme lui? Je sais pas si En fait, ça arrive. c'est pas vraiment ça. Mais tu vois, il y a des styles où tu te dis, en gros, Mhm. ah, franchement, cette personne, elle s'est placée, genre, elle s'habille vraiment bien. Mhm. Comme t'as dit, bah, déjà, ton père. Ouais. Ah, comme tout le monde s'inspirait de Chris Brown en Tu 2014, vois là, ce que je veux avec dire? ses chemises, là, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Non, en vrai, j'ai pas d'idée comme ça en tête. Ok. J'ai pas d'idée comme Là, ça si en tu tête. dois me dire, on va dire deux marques normales et Mhm. une marque de luxe préférée. De marque normale. Nike, Nike, ok. déjà. Nike. Et Nike, c'est-à-dire, toi, déjà, t'es quelqu'un, t'aimes bien t'habiller streetwear, jogging et tout. même pas, mais s'il faut sortir une marque normale, je te dirais Nike parce que Nike, j'aime ok. beaucoup la marque quand même. Et Zeppo. Ok. Et Ça, Luxe. c'est une marque que tu connais? Ouais. C'est une marque d'où? Parce que je connais C'est pas. une marque de Belgique. Ok, C'est c'est bien. c'est la marque de mon manager. Ah, c'est bien. C'est Pas une bien. petite pub C'est gratuite, important. c'est important. Et donc, du coup, il propose quoi comme. Il propose des ensembles, des t-shirts, il y a eu des shorts aussi à un moment, etc. Ok. Non, c'est plutôt varié, il propose pas mal de trucs Ok. quand même. Bah, de toute façon, C'est moi, j'irai streetwear voir alors. aussi, ouais, c'est streetwear aussi. Et de luxe préféré, je dirais Dior ou Balmain, je crois, ouais, Balmain. Genre, Non, Balmain, Balmain, Balmain. ouais. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Balmain. T'es déjà allé à un défilé de mode? Genre Balmain Non, ou Margot? jamais. T'aimerais Mais bien? j'aimerais beaucoup, ouais. T'aimerais bien. Mais bon. Ça veut dire que là, si tout de suite, vas-y, moi, je travaille pour une agence et tout, Mhm. et je vais t'inviter à un défilé, c'est le défilé Balmain où il faut que je t'invite. C'est ça? Ouais, T'as le droit, ouais. toutes les marques de luxe, c'est Ouais, Balmain. Balmain, oui, j'irais. Ok, Ça, c'est sûr. ok. Du coup, là, je voulais te poser des questions bon, diverses et variées. On a parlé Mhm. quand même de ta carrière, etc. Donc là, je vais te poser des questions vraiment diverses et variées. Déjà, est-ce que tu as déjà beaucoup voyagé? Ouais, quand même, pas mal. Là, aujourd'hui, si tu devais me dire ta destination de voyage Tokyo. préférée, et là, après Un, ta que j'ai destination, déjà faite ou que j'aimerais faire. les deux. Les deux. Que j'ai déjà faite, préférée, c'est Zanzibar. Ok. T'as déjà fait? Ouais, Pourquoi c'est ta préférée? parce que c'était bien. Moi, j'ai kiffé. C'était vraiment, vraiment Ouais, bien? c'était vraiment lourd. Hein. J'étais en famille, tout ça, c'était lourd. Ok. Moi, j'ai kiffé. Et de rêve, Tokyo. Ah, Tokyo? Ouais, Tokyo. Mais toi, t'aimes bien tout ce qui est K-pop, Tokyo et tout. Moi, je suis un fan d'anime et de manga depuis que je suis tout Ok, tout petit. ce qui est Donc, la tout vie ça, et ça tout, m'a t'aimes beaucoup. matrixé, moi. Ok. Ça m'a matrixé de ouf.
Là, par exemple, en dehors de Paris et Kinshasa, parce qu'on Mhm, va dire que c'était deux villes, mhm. où t'aimerais habiter dans le monde? Tokyo, du coup? À Londres, À Londres? ouais. C'est bien Londres pour de vrai? De ce que je vois en tout cas, enfin, je suis déjà allé une fois à Londres, mais de ce que je vois et les échos que j'ai des gens que je connais qui vivent là-bas, ça a l'air vraiment bien. J'aime bien le mood que ça dégage. Donc ouais, pourquoi pas? Pourquoi Ok, pas? Vraiment, pourquoi pas? pourquoi pas. Je vais te poser quelques questions. C'est des questions d'internautes. Ok. Ok, Donc, je leur ai pas dit qui était l'invité, c'est-à-dire qu'ils ont posé des questions vraiment au hasard. ok, Ok. ok, Donc là, on a la première question. Donc, c'est une fille qui s'appelle Sixtine. ok. Elle a demandé si là, tout de suite, tu étais sur une île déserte, tu peux manger qu'un seul plat. Ok. T'as vraiment un seul plat, tu peux le manger à vie. C'est quoi le plat que tu mangerais tous les jours? L'eau sonama déçu. Tous les C'est ça jours. que tu peux manger Tous tous les les jours. jours. Tous les Tous jours. les jours sans exception. Non, t'abuses. Tous les jours. Ou peut-être les lasagnes. Mais ça, tous les jours Non, aussi. en vrai, c'est mieux, les madessous. Direct. J'hésite même pas. Du coup, la deuxième question, tu peux rencontrer une célébrité. Hmm. Une célébrité genre américaine ou n'importe qui. Là, tout de suite. Qui peut débarquer tout de suite. T'aimerais que ce soit qui? Attends. Vivant, mort ou que vivant? Ouah, jusqu'à mort. Ah bon, que vivant. Ok. Vivant. Euh, une célébrité là tout de suite. Juste la rencontrer, c'est tout. Là, elle vient tout de suite. On parle et puis c'est tout. Ouais. Elle repart, Genre, elle tu fait peux sa faire une vie. photo avec vraiment Oh quelqu'un que non. t'affectionnes, genre. Ah bah Messi, c'est bon. Ah Ah, oui. Je sais pas pourquoi je me suis pris ok. la tête. C'est vrai que t'as beaucoup réfléchi, hein, Bah alors que oui, t'aurais pu sortir. j'aurais pu sortir Messi direct. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi. Là, on revient sérieusement. Hmm, Du coup, en termes de musique, hmm. si tu pouvais faire fitter avec quelqu'un, ton feat de rêve, bon, hormis ton père, ça serait qui? En France ou partout dans le monde? Bah, déjà, on va commencer par la France Par la et après. France, donc masculin comme féminin, comme je veux. Ok. Si tu veux, tu dis un masculin, un féminin, Ok, ton feat on de va rêve. faire ça. On va faire ça. J'ai pas de fil de rêve, déjà tout court, mais il y a des gens avec qui j'aimerais beaucoup fitter, je crois. Damso. Ok, ouais. Damso, ouais. Damso, Ouais. j'aimerais beaucoup. En plus, Damso m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Damso. Et féminin, ça va étonner beaucoup de personnes. Mais avec qui j'aimerais beaucoup fitter, Mademoiselle Lou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Hein. Tu vois pas du tout c'est qui. Donc, elle fait quoi? Elle propose quoi comme type de musique? Du hip-hop, hein. En vrai, du hip-hop, du rap. C'est elle. Exactement. Ok, ok. Exactement. Et toi, par exemple, Très inattendu, hein, comme réponse. en fait, bah, je connais pas, Voilà, je sais, c'est très mais inattendu. justement là, grâce à toi, je vais me brancher sur Mademoiselle Lou. Parce Voilà. que ça veut dire que c'est le futur en fait, si tu m'as proposé Mademoiselle Lou. Peut-être elle va tomber sur ta vidéo et elle va dire merci. Et peut-être que vous allez fitter tout de suite après la vidéo, hein. On sait pas. En vrai de vrai. Toi, tu regardes TikTok? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup. Je regarde vraiment que les TikTok que les gens ils m'envoient. Ok. Moi, je suis un TikToker. Oui. Tu sais ou pas? Oui. Ok. C'est-à-dire que là, je vais te poser quelques questions. Mhm. Moi, je voudrais savoir, tes pour toi, il ressemble à quoi? Parce que les pour toi, c'est-à-dire que ça correspond à ta personnalité. Donc toi, c'est quoi le type de vidéo que tu regardes sur TikTok? C'est quoi tes habitudes sur TikTok? Des vidéos drôles. C'est quoi qui te fait rire? Moi, je rigole sur des trucs bêtes, hein, tout et n'importe quoi. Je peux rigoler sur tout et n'importe quoi. Un Ok. enfant qui tombe. Ça, C'est toujours Pas bien tout. des trucs aléatoires. Je rigole sur tout et n'importe quoi. C'est ça? Des blagues, tu vois, les vidéos là. Ils reprennent des sons ou des sons de films, etc. Hmm. Et eux, ils font leur propre animation. Ouais, et je ils vois. mettent le son. Ouais, je vois, ça c'est bien. Je rigole sur des trucs comme ça, moi. Ouais. Donc ça veut dire que pour toi, c'est des vidéos drôles. Des Et tu vidéos regardes pas de nourriture, drôles. par exemple. Non, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Des vidéos Tu manges pas drôles. beaucoup. Si, mais il n'y a pas de nourriture. Des vidéos drôles, des vidéos de foot. Ouais, des vidéos de foot. Et ouais, non, des vidéos drôles, vraiment drôles. Des gens qui parlent de l'Australie. À chaque fois que j'entends parler de l'Australie sur TikTok, je rigole parce qu'il y a Ok. trop de dingueries apparemment. Et donc ça veut dire que toi, tu connais pas forcément les créateurs de contenu, etc. Non, pas forcément. Là, si par exemple, tout de suite, je te disais de me dire un créateur de contenu que tu aimes bien, son travail, qui te vient en tête, tu me dirais qui et pourquoi? Mansa ou Mansa. Mansa. Comment ça? Attends. Il,
Ah, Il propose quoi comme contenu? des vidéos drôles. Ouais, Ah, c'est celui qui. Même il danse? Non, ils dansent pas. Au niveau de tes réseaux sociaux, tu les gères comment? Mm. Il y a quelqu'un qui les gère pour toi? Ou tu gères tout seul? Tout seul. Tout J'aime seul. avoir le contrôle de ce que je renvoie. J'aime Ok. avoir le contrôle de l'image, Que tu de ce que renvoies. je montre, en fait, tout simplement. Du coup, je gère tout seul. Ouais. Bah, déjà, par rapport à ce que tu as dit, en vrai de vrai, moi, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, t'en montres pas beaucoup en vrai. Oui, On c'est connaît vrai. pas. Là, déjà, je trouve que dans cette interview, tu t'es Je déjà me suis plus plus ouvert. ouvert, ouais, c'est vrai. Parce que, en Mais vrai. j'essaye de plus m'ouvrir, c'est comme je l'ai dit, hein, de base, je suis quelqu'un de timide. Hmm, Ça m'est tombé dessus. Du coup, forcément, je devais être une personnalité publique, entre guillemets, vu que ça m'est tombé dessus directement. ok. Mais de base, je suis quelqu'un de timide et du coup, j'essaye de m'ouvrir un peu plus parce que bah, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Ok. Et Comment tu réussis à garder ta vie privée avec les réseaux, etc. Tu sais, sur les réseaux, tout le monde parle, etc. Comment tu Mhm. réussis à garder ton cocon personnel, en gros? Parce que c'est compliqué. je trouve que c'est pas compliqué. Ouais. Je suis avec mes gars, on parle sur Snap, on rigole. T'en C'est poses pas tout. beaucoup, en fait, et comme ça, Ouais, bah, c'est ça. Même c'est sur Snap, j'essaye de plus poster, etc. Parce qu'avant, je postais pas du tout sur Snap. Il y a personne qui essaye de trop en savoir sur ma vie privée non plus, donc c'est important. ça va. Du coup, là, tu as sorti le son Célébré. Mhm. Il a bien pris, etc. C'est quoi la suite? On va continuer à envoyer des singles. Il y en a un très prochainement qui arrive. Ok. Et on va beaucoup enchaîner. On va vraiment beaucoup enchaîner. Là, on a bien laissé le son vivre, etc. Parce que voilà, c'est un premier son, c'est important de lui laisser le temps nécessaire. Et là, on va enchaîner, hein. Bah, déjà, sur TikTok, je trouve que c'est bien. J'ai vu qu'il y a quand même des milliers de personnes qui ont repris ton Mhm. son pour en faire des Mhm. TikTok. Ouais, Franchement, c'est quand même une chance, entre guillemets, parce que TikTok, c'est compliqué. Mais une fois que tu as compliqué. compris TikTok, bah, tes sons, ils Moi, peuvent j'ai bien pas encore marcher. compris. T'as pas encore J'ai pas compris? encore compris. T'inquiète, je vais te montrer. Je vais te donner des conseils et tout, t'inquiète. Quoi tes inspirations, que ce soit. Il raconte quoi, en gros, ton prochain son? Mon prochain son euh, parle de remise en question, Ok. de trahison, du quotidien, en vrai. Ok. Mes sons, généralement, ils parlent de mon quotidien, de ce que je vis, de ce que mon entourage vit. Donc, c'est la suite logique, en fait, de célébrer. Ok. C'est un peu plus sombre, mais voilà. Parce que c'est vrai que dans Célébrer, tu parles beaucoup des personnes qui ont douté de toi, Mhm. etc. Et en gros, c'était quoi le message que tu voulais faire passer par rapport à cette musique? Célébrer, c'est juste que je vous préviens à Ah, l'avance. que Je ça vous arrive. préviens déjà. Vous n'avez pas cru en moi, c'est pas grave, mais moi, je vous préviens qu'à la fin, moi, je vais célébrer, en tout cas. C'est sûr Hmm. que je vais réussir à la fin. Dès le début, je vous le dis, comme ça, vous pouvez pas dire qu'à la fin, je vous ai pas prévenu. Donc c'est pour dire, montez dans le bateau maintenant. Parce que à la fin, vous allez vouloir monter plus tard, mais ce sera trop tard. Ok. Donc je préviens juste. Et voilà, c'est un son, je montre que j'ai confiance en moi. Hmm. J'ai confiance en ce que je fais. Malgré qu'il y ait des gens qui n'y croient pas, etc. C'est pas grave. Moi, tant que moi j'ai confiance, C'est le plus important. tout le monde peut partir. Moi, tant que j'ai confiance, on va y arriver. Tu as dit que dans tes sons, tu abordais les thèmes que Mhm. tu vivais, Mhm. tu abordais les thèmes que tes proches vivaient, etc. Par exemple, un son d'amour. Tu ferais un son d'amour ou c'est pas un sujet que tu aimerais aborder dans Il y tes en a en sons, stock. etc. Ah, il y en a en stock? Oui, il y en a en stock parce que, comme j'ai dit, je raconte vraiment tout ce que je vis et forcément, j'ai vécu l'amour dans ma vie, forcément. Ah ouais? On va pas trop s'attarder sur ça. Bien sûr, c'est important. Mais oui, y en a. il y en a quelques-uns en stock et voilà, ils sortiront au moment où ils doivent sortir, je crois. Pour l'instant, Ok. on continue. Toi, maintenant, en tant qu'artiste, aujourd'hui, tu te vois où, par exemple, dans 10 ans? Dans 10 ans, Là, si dans 10 Ouh. ans, on doit dire, vas-y, Sins, là, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est devenu? ça va paraître un peu prétentieux. Genre, ça va paraître un peu prétentieux. Pourquoi? Mais moi, je fais pas de la musique juste pour. Je fais de la musique parce que j'aime la musique et Mm. parce que j'aime en faire, j'aime en écouter, etc. Mais je veux marquer l'histoire. Ok. Moi, je veux faire de grandes choses. Ok. Donc, dans 10 ans, forcément, je me vois au plus haut possible. Ok. Et c'est Mais quoi moi, le je veux plus faire de possible grandes pour toi? choses. Le plus haut possible. Alors après, c'est compliqué à dire. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Pour certains, ça dépend parce que pour certains rêvent d'avoir tout ce que j'ai à l'heure actuelle. Hmm. Et moi, je remercie le Seigneur pour tout ce que j'ai. Amen. Mais je rêve de plus grand. Ouais, c'est Ok. normal. Et pour chacun, ça dépend de la perception de chacun, t'as vu? Du coup,
personnellement, je sais pas, mais le plus haut possible. Après, on met tout entre les mains de Dieu seulement, mais Bah, c'est le plus haut important. possible. Et moi, je veux faire de grandes choses, c'est tout. Bah, c'est Donc, important, hein. C'est bien d'être ambitieux. Dans tous les cas, on peut pas être prétentieux. C'est de l'ambition. Tu ouais, vois ce que je c'est veux ça, dire? C'est pas être prétentieux, c'est ça, c'est de l'ambition. Aujourd'hui, tu fais de la musique et c'est normal que tu veux grandir dans ton art en vrai de c'est vrai. ça. Je trouve que c'est déjà bien que j'ai pu te recevoir avec tes réseaux. J'arrivais pas à vraiment cerner ta personnalité, etc. Or que là, j'ai pu plus voir comment tu étais. Et puis, quand on parle avec toi, on comprend aussi plus tes sons, tes inspirations, etc. Donc, je pense que c'est vraiment mieux.